Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Encore une fois, ce sera une analyse de personnages. On a l'article sur Sabine qui est sorti. Mon copain Pierre a fait une très bonne vidéo dessus, donc je vois pas grand chose à ajouter de plus dessus. C'est pourquoi moi je vais vous proposer la vidéo sur Bossk et on va regarder en détail tout de suite. Alors, donc Bossk qui est un chasseur de primes qui va venir s'ajouter aux agents impériaux en tant qu'opérative. Bossk, ce sera 115 points pour 7 PV et 2 de morale. C'est pas dégueulasse. Il défend en blanc avec l'adrénaline d'attaque en critique. Il bougera de 2. Au corps à corps, il tapera avec 1 dé rouge, 2 dés noirs, 2 dés blancs, perforant 1. Donc ça, c'est très très bon. Et à distance, il aura son arme qui tapera à portée de 4 avec 1 dé rouge et 4 dés blancs, perforant 1 et suppressif. Donc là, dans sa globalité, cette boss qui est pas trop cher, un bon compromis comparé à Boba, mais vous allez voir qu'on peut très facilement les jouer ensemble. La synergie est très bonne entre les deux personnages, donc va pas falloir hésiter. Bon, ça reste 115 points sans amélioration. Mais on verra aussi que dans cette boîte, les cartes d'amélioration ne sont pas nécessairement les trucs les plus intéressants. Ensuite, les mots-clés de Bossk, on aura le mot-clé prime, donc qui est connu avec Boba Fett, qui consiste à mettre un jeton prime sur un commandant ennemi ou un agent ennemi. Et si vous le tuez, vous récupérez la prime, donc qui vous donnera un point de victoire supplémentaire. Sachant que Boba et Bossk peuvent récupérer les jetons primes des autres. Donc si Boba, on va dire, met une prime sur Anne, Bossk sur Leia, Boba tue Leia, il peut récupérer le jeton prime de Bossk. Donc ça c'est très très bon. Vous allez pouvoir, si vous jouez les deux, gagner directement, enfin gagner entre guillemets, hein, 2 pions de victoire supplémentaires. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Ensuite on aura le mot-clé enragé 3. Donc ça c'est connu avec Chewbacca. Donc enragé 3, ça veut dire que si vous souffrez de 3 blessures, ou plus évidemment, votre morale passe à 0 comme Dark Vador et vous gagnez charge. Donc très intéressant. Il a le mot-clé grimpeur expérimenté. Bon, bah, ça c'est un classique, hein. Vous allez pouvoir grimper un petit peu partout sans balancer des dés, donc c'est cool. Inarrêtable, le mot-clé inarrêtable, donc qui vous permet d'ignorer les terrains difficiles. Comme pour les Wookiees, donc pareil, c'est intéressant. Après, attention, c'est le seul dans l'armée impériale qui a ce mot-clé. Donc du coup, les gens, enfin vos collègues de l'Empire vont devoir rester un peu en arrière ou contourner le terrain infranchissable. Et un nouveau mot-clé qui va apparaître avec Bossk qui est Régénération 3. Donc qui, à la fin de votre activation, vous pouvez jeter jusqu'à 3 dés de défense blanc. Pour chaque défense ou adrénaline de défense, vous reprenez un PV. Donc, ce qui le rend, en gros, ça lui met un dé de défense rouge. Pour moi, en tout cas. Donc, maintenant, avec les mots-clés, bon, les 115 points, en fait, sont complètement rentabilisés. Ça devient vraiment très, très intéressant. C'est un perso qui va pas mal bouger. Ou en tout cas, très facilement bouger. Même s'il bouge que de 2. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va être assez tanky du fait de sa régénération, même s'il défend en blanc sans adrénaline de défense. La régénération, c'est franchement très très bon. Vous pouvez régénérer jusqu'à 3 PV. Bon après, je dis pas de le balancer contre un Dark Vador ou un Luke Skywalker, hein, c'est pas le concept du truc, mais bon. Moi je le trouve assez tanky. Ensuite, on va regarder ces cartes de commandement ensemble. Donc la carte de commandement à munitions impitoyables, pour moi c'est la traduction que j'en ai faite. Durant le round auquel cette carte est jouée, Bossk gagne armée 1, charge Dioxys. Après avoir effectué cette action, il peut faire un mouvement de 1. Donc comme Sabine, donc ça, pas de souci.
Jusqu'à la fin de la partie, Bossk gagne détonation 1, charge de Deoxys, ce qui vous permet au tour où vous posez votre charge de ne pas la faire péter tout de suite, mais vous pouvez la faire péter quand ce sera plus propice à le faire. Après qu'une unité est défendue contre une attaque faite par votre charge de Deoxys, elle gagne un token poison. Donc ça, pareil, c'est un nouveau token qui va arriver avec Bossk. Je sais pas vraiment ce que ça va faire. Donc on verra, mais token poison, je pense que ça va être assez intéressant. Donc la bombe de Deoxys, donc charge 1. Donc c'est une arme de zone qui balance un dé rouge, un dé noir avec l'adrénaline d'attaque critique, le mot-clé blast. Et voilà, c'est déjà pas mal pour cette carte de commandement. Ensuite, sa deuxième carte de commandement, donc Reptilian Rampage, donc ça je ne l'ai pas traduit, pourquoi? Durant l'activation de Bossk, il peut effectuer 2 actions d'attaque, très bon, et il peut souffrir d'une blessure pour faire un mouvement gratuit. Donc à savoir que si vous avez encore vos 7 PV, vous dépensez une blessure pour faire un mouvement gratuit, pour vous mettre au corps à corps ou en range de votre arme, et vous pourrez tirer 2 fois. Bon, très très bonne carte, moi je l'aime beaucoup. Et pour sa dernière carte de commandement, on a allongé dans la tente. Bossk gagne Sharpshooter 1, donc ce qui réduit le couvert de l'unité ennemie de 1. Après qu'une unité ennemie s'active, Bossk gagne un token visé. Celle-là, elle est pas folle, mais Sharpshooter 1, ça peut aider. Le token visé, bah, c'est gratos, voilà, profitez-en. Est-ce qu'elle va être jouée? Je pense que oui. Elle est quand même assez intéressante. Bon, elle active que Bossk, comme pour ces 3 cartes de commandement. Mais bon, elles sont pas, enfin, c'est pas qu'elles sont pas aussi fortes que celles de Sabine, mais elles sont différentes. En gros, on dirait que ces cartes de commandement essayent de nous amener une façon de jouer avec Bossk. Donc, moi j'attends de le voir vraiment sur la table pour me faire mon avis, mais j'ai vraiment hâte de voir. Là on peut voir actuellement que chez les US, dans les tournois où les proxys sont autorisés, on peut voir beaucoup de listes Virs, Boba, Bossk. À mon avis c'est pas pour rien. Je pense que ça va être très très intéressant. Moi c'est Bossk, c'est insta-buy, il est carrément stylé. Donc pareil comme pour Sabine, c'est une des nouvelles figurines qui va arriver avec plusieurs poses. Donc à savoir, vous aurez la pose avec Bossk et son fusil, ou la pose avec Bossk et sa grenade à Deoxys. Donc les poses sont cool, il n'y a pas de tête à changer. Bon, ça à la limite c'est pas trop grave, mais on peut voir un petit peu que la sculpture sur l'animation est franchement cool. La peinture qu'on a pu nous présenter lors des derniers événements FFG est de meilleure qualité, donc on peut voir vraiment que la qualité de la sculpture de Bossk est meilleure. Bon voilà, on ne sait pas encore si ça va être traduit, ni si ça va être distribué en France, mais en tout cas on trouvera toujours un moyen de l'obtenir. On pourra le commander en VO ou quoi qu'est-ce, mais j'ai vraiment hâte qu'il soit disponible pour pouvoir me faire plaisir avec Bossk. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Cette vidéo était relativement courte. On n'a pas beaucoup d'informations, mais là vous avez l'ensemble vraiment de l'unité opérative Bossk. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Star Wars Légion France. Ciao à tous!